Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Nous avons ici les premières graphies du mot roi. On dirait une grande hache de guerre toute droite, une arme devenue emblème du pouvoir militaire. Le pouvoir militaire était justement le plus grand appui du pouvoir royal. On comprend alors toute l'étymologie du mot. À la fin de la dynastie des Shang, c'est pour prédire l'avenir et garder trace des événements que la maison royale impulsa l'écriture Osekai, moyen par lequel on proclamait l'oracle. Le mot roi est ainsi l'un des idéogrammes les plus fréquents. Sur cet os d'animal est rapportée une partie de chasse royale. Tel jour, telle année, le roi, alors en visite à Jiaosai, part à la chasse au mont de Maishan et y capture un bison. De tous les musées de Chine, il s'agit de l'unique exemple d'os incrusté de turquoise portant une inscription. La chasse décrite ici, et qui s'apparente à un exercice militaire, a tous les attributs d'une cérémonie. C'est pour commémorer cet événement que le roi fit porter l'inscription sur une côte de bison qui fut ensuite incrustée de turquoise. L'objet précieux devient alors symbole de son autorité. Sans cesse, le roi des Shang a recours à l'oracle. Les fêlures des écailles de tortue indiquent les sacrifices à accomplir, les récoltes à espérer, les maladies à craindre, les naissances à attendre. Les fêlures, ce sont les secrets trahis du ciel. Des spécialistes des arts divinatoires sont en charge de ces archives d'État. La vie d'il y a 3000 ans est racontée ici par le biais de 4000 idéogrammes. Sur les 154 000 débris d'os, on peut reconnaître actuellement plus de 1500 idéogrammes. Il est donc possible de se faire une idée du quotidien d'alors. De grand matin, l'homme se lève. L'épingle avec laquelle il attache ses cheveux indique qu'il s'agit d'un chef de famille. Le voilà qui se penche au-dessus d'une eau claire. Comme dans un miroir, il y voit son reflet. Puis il s'en va à la chasse. Pour aller un peu plus vite, ses deux bras se balancent avec force de haut en bas. Dans la forêt, l'homme dresse son oreille à l'affût du moindre bruit. C'est un petit cerf. L'homme place alors sa flèche, bande son arc et décoche. Le cerf est abattu. Mais voilà que le croissant de lune brille déjà dans le ciel. L'homme revient chez lui la besace pleine. Sa femme a déjà préparé le dîner en utilisant un récipient au ventre rond muni de pierres et de 2 anses. Grâce à leur observation minutieuse et à leur imagination étonnante, les Chinois d'alors traduisaient en idéogrammes ce qu'ils voyaient, faisaient et éprouvaient dans leur quotidien. Ces idéogrammes gravés sur des os d'animaux et des écailles de tortues recélaient déjà les principaux modes de formation des idéogrammes qui sont encore en usage aujourd'hui. L'idéogramme désignant le chant est emblématique des pictogrammes, représentation stylisée des choses à décrire. C'est par exemple sur la base des pictogrammes que l'on a ajouté un signe diacritique au long trait horizontal indiquant une limite. Ainsi, un trait court au-dessus signifiera dessus et un trait court au-dessous signifiera dessous. Ce qu'on appelle idéogrammes combinés sont des assemblages d'idéogrammes. Nous avons par exemple le mot alcool dans lequel on voit un pichet associé au mot liquide. Quant aux idéophonogrammes, ils associent un élément sémantique à un élément phonétique. L'écriture osekai est la plus ancienne forme d'écriture découverte en Chine. Ce sont ces inscriptions sur os ou sur écailles qui ont permis à la civilisation chinoise de conserver et de transmettre le savoir. Tout au long d'un processus évolutif, le savoir des anciens Chinois est parvenu jusqu'à nous. C'est par le biais des idéogrammes que de l'individu jusqu'au groupe ethnique, l'ensemble des sentiments, des connaissances, des pensées et des expériences purent alors se transmettre génération après génération et que la civilisation chinoise put connaître un tel épanouissement. Les traits que tracent les Chinois d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux que portent ces os vieux de 3000 ans. L'écriture osekai n'est pas ancienne, elle est juste atemporelle. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.